Et donc, nous, et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, notre mobilisation a justement forcé le gouvernement libéral à, au fond, montrer son vrai visage et à sortir la matraque pour imposer les réformes qu'on prétendait au départ faire pour notre propre bien. On nous disait que c'était pour le bien des étudiants qu'on augmentait les frais de scolarité. Et j'ai coutume de quand même terminer mes présentations avec la fameuse question « Que faire? » Parce que je crois que ça ne sert pas à grand-chose de se rencontrer comme ça si on fait juste se dire pourquoi on a raison puis pourquoi on a raison d'être indigné. Il faut aussi, je pense, passer à l'action. Puis tous les grands schèmes qui ont été dressés par les deux personnes qui m'ont précédé peuvent avoir l'air impressionnants, peuvent avoir l'air difficiles à battre, mais pour commencer à ébranler, disons, ces gens-là, il faut commencer, je crois, par s'impliquer dans les luttes qui se font chez nous concrètement. Et je pense que la résistance étudiante actuellement, qui d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, n'est déjà plus qu'étudiante, mais bon, la résistance à la hausse des frais de scolarité, à la tarification des services publics et à la loi 78 au Québec, est, je crois, une bonne porte d'entrée pour ébranler le néolibéralisme. Et la meilleure preuve de ça, je crois, c'est la manière dont les libéraux ont géré le conflit. Si la question des frais de scolarité n'était qu'un enjeu de financement des universités, on aurait pu proposer aux libéraux une autre manière de mettre de l'argent dans les universités et le problème aurait été réglé. Donc, l'entêtement des libéraux à augmenter les frais de scolarité, leur entêtement à ne pas céder devant la mobilisation populaire démontre l'importance idéologique de cette mesure-là pour eux, démontre son importance stratégique pour appliquer le néolibéralisme au Québec. Et donc, je dirais que leur entêtement est directement proportionnel à l'importance de notre résistance. Je pense que cette lutte-là que nous, on a commencé comme étudiants, comme étudiantes, doit continuer, doit s'élargir, doit embrasser d'autres causes. Il y a une mobilisation qui s'en vient, c'est le 22 juillet prochain. Donc, je vais terminer en vous y invitant grandement à continuer à mener le débat sur la question des frais de scolarité, mais sur l'enjeu plus large du néolibéralisme dans nos familles, dans nos milieux de travail. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de grève sociale au Québec. C'est une idée que certains jugent farfelue, d'autres réalistes. Ce qui est clair, c'est que du côté de la classe, on croit qu'il faut à tout le moins avoir le débat, il faut tout le moins en parler. Je crois qu'il y a une vague de mobilisation qui a commencé ce printemps qui n'est pas à veuille de s'éteindre, mais pour que ça ne s'éteigne pas, ça, la responsabilité nous appartient. Merci.